Et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français, ici le capitaine France, en direct de Limoges, pour les commémorations, les 80 ans de la libération par elle-même de Limoges. Et nous voici au Mas de l'Âge, où je vais pouvoir vous présenter le camp. Magnifique camp, c'est peut-être un des plus beaux que j'ai vu. Oui. Et on va donc faire une petite visite guidée. Et on va commencer par le camp des forces françaises libres. Et là, je vais vous montrer, déjà pour commencer, un très beau petit camion. Hein. Alors si je ne me trompe pas, c'est un U23 hein, de chez Citroën. Voilà, une belle pièce. Et donc en fait, voilà, on arrive au camp avec un poste mitrailleuse, traction. Alors, vous voyez les constructions que l'on a fait pendant la préparation, hein, c'est fait main, une Jeep Willys. Et j'arrive sur le camp du 9e Zouave, 3e bataillon, 1re compagnie du RMCRL, régiment de marche Corrèze Limousin. Bonjour messieurs. Est-ce que vous pouvez rapidement présenter ce que vous faites, votre association, voilà. Faites-nous le topo rapidement. Voilà, on fait partie de l'association Jadis Animation Historique. Là, nous représentons donc les FFI. Oui. Et donc voilà, c'est notre stand. Nous sommes donc la première partie du 9e Zouave. Oui. Avant qu'ils deviennent voilà, justement 9e Zouave. Donc on est en FFI civil. D'accord. Au revoir. Impeccable. On peut voir donc des vieux vélos, de l'armement, hein, quand même de bazooka. Vous êtes bien équipés, dis donc. Hein. Pas mal, merci. Un Bren. On fait ce qu'on peut. Ah, c'est bien, parfait. Bon, sur ce, on continue la visite. Ici encore des effets civils, des effets militaires du 9e Zouave. Alors là, vous pouvez voir mon campement personnel. Donc on a fait effort de camoufler un peu tout ça autant que possible. Ici, véritable système gazogène avec des vélos. Voilà, on n'en voit pas souvent hein, de cela. Des tentes. Donc on a quand même un beau petit camp maquisard, FFI, Force française libre. Avec des véhicules civils là aussi. Et pour l'occasion, nous avions fait, parce que nous avions des colonies de vacances qui sont venues nous voir, et nous leur avons fabriqué un petit parcours du combattant, un petit peu de méthode pas très naturelle, où l'objectif c'était de franchir divers obstacles. Donc au début, ils devaient courir à couvert pour rejoindre un réseau de barbelés pour ramper dessous. Passage en équilibre à la poutre. Ensuite, il fallait franchir un autre réseau de barbelés. Et enfin, courir dans les bois. À couvert, toujours pareil, hein, on est en situation. Pour faire du lancer de grenades. Donc voilà, les enfants se sont régalés, ils ont adoré. Hein. Là, pareil, tout ce que vous voyez, ça a été fait avec nous-mêmes, hein. Le déboisement et tout. Bon, maintenant, on a fini le camp FFI, on va continuer un peu plus loin. On va aller voir le camp américain. Et là, on peut voir un magnifique Tsundap. On continue. Et nous voici donc sur l'espace de l'armée américaine. Alors je rappelle, il n'y a pas eu d'Américains à Limoges, mais parler de la Seconde Guerre mondiale sans parler d'équipement américain, c'est pas possible, quoi. Donc voici un char Sherman restauré aux couleurs de la première armée, si je ne me trompe pas. Ici, une dépanneuse, très bel engin, hein, particulièrement imposant.
Alors une chose que je n'avais jamais vue en vrai auparavant, c'est un Bren Carrier. Donc c'est un véhicule anglais hein, de transport munitions et légèrement de troupes aussi, mais bon, fallait être courageux quand même. Un Dodge, hein, on connaît. Hein. En 6.6 en plus, ça par contre c'est rare. Celui-là que je connaissais pas non plus. Magnifique camion américain. Un GMC, alors c'est celui que vous voyez là, ben, c'est le même, mais il peut flotter. Voilà, ça aussi j'avais jamais vu avant, vraiment. Donc hier nous avons fait un convoi et le convoi a fait plus d'1 kilomètre de long. Donc c'est quand même c'est un des plus beaux convois que j'ai vu là aussi. C'est un très bel événement. Hein. Et enfin encore un autre GMC bien équipé lui aussi, aux couleurs de la France libre. Voilà, il y a ça. Dans votre téléphone portable, vous voyez, on lit la plus. Alors là-bas, vous allez voir de loin, mais je ne vais pas trop m'approcher. C'est voilà, le système radio télécommunication. Et ça coûte 3 €. Vous voyez, alors il y a l'écran et puis après, bien sûr, il y a l'intelligence. Et là. Le système de communication Morse. Ça c'est l'émetteur, le récepteur, et ça c'est le bloc alimentation qui se branchait par un fil. Une très belle Harley Davidson WLA 42, fonctionnelle, magnifique. Parce que c'est entièrement mécanique, hein. On envoie le signal dans un relais, le relais... D'autres véhicules, ambulances cette fois. Et on arrive quand même à taper 400 caractères à la minute. Chaque un Citroën. Et là, un Half-Track, hein, une pièce là aussi assez rare, hein, qu'on ne trouve pas souvent. De l'armement lourd, mortier et FM 24-29. Bonjour. Faut pas parler. Si vous pouvez vous présenter rapidement. Voilà, je suis résistant Force française de l'intérieur. Oui. Et puis on combat dans le Limousin contre l'occupant allemand. Donc votre association c'est laquelle? J'ai pas d'association. Ok, vous êtes indépendant. Ouais, voilà. Impec, super. Vous êtes sur le secteur de Limoges? Pas du tout, je suis de la Vienne. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette c'est magnifique. Ce week-end? Il y a une variété de véhicules. Je crois que c'est une des plus beaux événements auxquels j'ai participé pour ma part. C'est vraiment très chouette. Et puis avec un temps formidable. Oui. Profitons-en. Ouais. Et des gens très agréables, très ouverts pour expliquer. Donc ouais. C'est très pédagogique. J'aime beaucoup. Allez, je continue la visite. À plus tard. Donc ici on arrive au campement médical. Hop là, je vais demander si je peux rentrer. Si je peux rentrer pour filmer rapidement. Merci. Donc, les premières donc là, on a vraiment on a de quoi opérer. Hein. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Petit mot pour la caméra pour présenter le site. Oui, alors c'est ici nous sommes sur la ville de Couzex et c'est l'ancien site militaire du Mas de l'Age, occupé par les Français un temps et puis occupé par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ce sont les 80 ans de la libération de Limoges, ce site a été choisi pour faire une commémoration et donc la reconstitution d'un camp allié avec les Anglais, les Américains, etc., mais principalement un camp FFI et un camp franc-tireur partisan. Et vous représentez donc une unité américaine? L'unité américaine, la 82e Airborne, qui a sauté sur Sainte-Mère-Église pour protéger l'avancée des troupes qui débarquaient à la hauteur d'Utah, Sainte-Mère-Église. Et en l'occurrence, n'est absolument pas passé par Limoges, c'est juste parce que dans un cadre associatif... On peut pas faire de la Seconde Guerre mondiale sans mettre du vert kaki américain, quoi. Indéniablement. C'est en train de changer, puisque de plus en plus, il y a des gens qui font du civil, notamment ou des du France Libre.
Libre ou de la première armée de même. France Libre, et on voit de plus en plus de FFI et de maquis. Oui. C'est particulièrement agréable. C'est très bien, oui. Donc là, on est dans une tente médicale, hein, c'est ça hein? C'est ça. Donc je peux Ouais, voir c'est avec vrai. Rose. Alors, dis-nous rapidement un petit mot. C'est une tente hôpital c'est sur une tente déjà parce que cette tente suit le front. Donc si elle recule et elle avance, elle aussi elle suit. Un peu mobile, ouais, elle est mobile quoi. Elle est mobile, C'est le c'est premier pour ça. poste de secours en première ligne quoi. C'est ça. Les premiers soins sont prodigués par les brancardiers. Mhm. Mais là, c'est les deuxièmes soins, c'est les petits bobos, les petites opérations aussi. Oui. de temps en Blessures temps. légères. Voilà, les blessures légères. Si les blessures étaient trop lourdes, c'était dans les vrais hôpitaux. D'accord. Bon, pas parfait. Vous êtes du secteur? Vous êtes d'où? Moi je suis de Niort, dans les deux Niort. Moi, de Pont en Charente-Maritime. D'accord. Bon, j'espère que l'événement vous plaît. Absolument, Oui. absolument. Bien organisé. Jusque-là, tout se passe bien. Que ça dure. Ça dure absolument. Bon, on va tout faire pour. Merci en tout cas pour vos explications. Je vais continuer la visite. Et on se retrouve pour les prochaines tentes. Et ici, nous nous retrouvons devant le stand du MVCG Midi-Pyrénées avec un magnifique Kettenrad que nous avons déjà vu sur d'autres interventions. Une Zundap, je crois que c'est ça, hein. En tout cas c'est un sidecar allemand. Et nous arrivons donc chez le MVCG. Bonjour messieurs. Une petite présentation rapide pour mes abonnés sur la chaîne YouTube. MVCG, vous faites quoi alors exactement? Alors nous sommes une association qui préservons et conservons les véhicules militaires. Au départ de la création de l'association, c'était principalement du véhicule américain. Aujourd'hui, on conserve tous les véhicules, même les véhicules ex-armée française. Voilà. D'accord. On est axé aussi quand même sur le devoir de mémoire. Oui. Parce que c'est beaucoup grâce à ces véhicules et les gens qui les conduisaient qu'on parle français aujourd'hui. Oui. Et nous sommes fédérés au niveau national. D'accord. Nous sommes représentés par la fédération et nous participons à tout genre de manifestations de veille mécanique ou de commémoration. Donc du coup, là je dis comme ça, mais un char français un jour c'est possible quoi, un H35, un Renault, enfin... Nous sommes déjà détenteurs notamment du Sherman. Oui, je suis passé devant. Ah bien. Un char B1 bis, je sais pas, pourquoi pas? Si un jour un mécène millionnaire a envie de... Voilà, il peut vous faire un don à l'association. Si c'est un don, déjà le don on accepte volontiers des chenilles en caoutchouc toute neuve pour notre char. Ah ben voilà, le message est passé, hein, des chenilles caoutchouc pour le Sherman, voilà, que je vous montre là-bas. Hein, mais, On fait une cagnotte en ligne. voilà, n'hésitez pas. Il faut savoir que c'est un véhicule qui appartient à l'association et pas à un privé, donc c'est pas... Donc c'est vraiment le vôtre. Voilà, c'est pas des gens qui ont des sous, c'est des bénévoles qui l'ont récupéré, qui l'ont restauré avec des moyens limités. Oui, j'ai montré les véhicules. On s'est mis à faire aussi la résistance. Oui. On était trop vieux pour les pouces pour être les GI, donc on a fait la résistance On s'adapte? depuis 10 ans. Donc c'est comme ça que j'ai rentré le U23, Mhm. le 44, le Simca 8, le 39, le Side, la fabrication. Et on a Gilbert qui a 104 depuis Voilà. le son de quoi Bon. Eh bien impeccable, merci beaucoup messieurs en tout cas. Avec plaisir. Et puis on se retrouvera par là. Et nous, chers abonnés, nous continuons la visite vers la continuité du camp. A bientôt. Ici, nous arrivons sur le campement du 107e régiment d'infanterie française. Un régiment qui faisait partie donc du groupe Est qui a participé à la bataille de Royan, si je ne me trompe pas. Exact, Parfait, j'ai bien retenu ma leçon. exact. Alors, présentez-vous votre association et... À l'origine de notre association, c'est le 32e fil d'artillerie bataillon. D'accord. C'est US, c'était US, parce qu'on fait le US. Mais dans notre groupe, on fait aussi du français, le 107. 107e RI qui était stationné à Angoulême et qui a participé à la libération de Royan. Impeccable. Voilà. Bon, je visite un peu. Ouais. Donc vous pouvez voir, ils sont très bien achalandés. Vous avez chaud là, Non, ça va.
On avait pire. Mais on fait aussi du 40. Hein. Ah oui? Ah, intéressant. Et, ah du oui, je bleu, vois. et du bleu horizon. C'est parfait, c'est l'association parfaite. On fait du bleu horizon. En 107, le bleu horizon. Toujours en 107. Oh, moi je suis 122, Rodez. Ouais, hein. ouais. C'est pas du Oui, tout ben, léger sans- qui fait Eh, ça. excellent. Non, non, il- Je fais un petit tour. Ouais, ouais. Et un jeune n'a rien à ça, qu'il a 10 ans, qui va faire du travail de forçat. Bonjour. Oui, merci. Donc dites bonjour à mes abonnés YouTube. Ce sera un petit souvenir pour. La chaîne s'appelle Les Arts Martiaux Français. D'accord. Donc la défense et la promulgation, on peut dire, de la culture française martiale. L'escrime, la boxe française, la lutte. La canne. La canne, ben, ça fait partie des escrimes. Et voilà. Donc vous pouvez voir qu'ils sont très bien équipés aussi, magnifique camp. Ça vous plaît? Oui. On est bien, hein? Très bien. Très bien. Très beau camp. Je pense. Je pense que c'est un de mes meilleurs. Eh bien à bientôt. À bientôt. Et hop là. La peau là, elle est vachement bien refaite. Ça peut tuer combien de gens? C'est très très puissant. Ça peut tuer Là on peut voir du matériel du génie. Détecteur de métaux, notamment pour les mines, un petit peu d'armement américain. Un vrai. Et là on peut voir, c'est un peu tout ce qui pouvait être le matériel du génie américain, c'est ça? C'est ça, oui. Avec un positionnement de mine, Oui, des petites mines allemandes, oui, des explosifs américain, américains, du plastique, ici du TNT, Oui. TNT 1,5 pound, 1 pound, selon la puissance, et avec des Les amorceurs, bouts de feu, ouais. et voilà. Impeccable. Eh bien merci beaucoup. Vous êtes de quel secteur? Vous êtes de quel secteur? Utah Beach. Mais vous, votre association, vous êtes avec le 107e ou? Non, on est 32e. Ok, d'accord. Vous êtes C'est tous parti, la même bande de fous. D'accord, ouais, parfait. Eh ben, à plus tard. Là aussi, on peut voir une magnifique tente, hein, bien équipée, bien achalandée. C'est merveilleux. Que demande le peuple? Ah là, impeccable. Hein. Et on va continuer la visite. Attention, mesdames. Et nous voici dans les sous-bois avec l'armée française de 1940. Bonjour Thomas. C'est la belle technologie. Et oui, dis bonjour aux abonnés de la chaîne des Arts Martiaux Français. Alors il faut savoir, c'est aussi issu de la chaîne, hein, lui aussi. J'ai des groupies partout maintenant. Ouais, abonné récemment. Là. Enfin, membre récemment. Et oui, membre récemment. On est 50 là, une cinquantaine maintenant. 45. 45. Là on peut voir donc un petit campement très sympathique, avec un bon vieux 16. Notre cher cavalier. Ah, je suis chaud. Il est Tout ce cuit, que je peux, je il est suis rôti. Voilà. Ah bon, on voit, oui, la chemise. Il n'y a pas beaucoup d'endroits secs. Hein. Non. Alors tout se passe bien quand même? Ouais, nickel. Ça va? Bon. On est bien là, on est au frais quand même. Donc là tu représentes une unité de cavalerie, c'est ça? Voilà, le 20e régiment de dragons de Limoges. D'accord. En 1938-39, donc juste avant l'engagement. Mhm. Et puis voilà. Donc armement c'est Berthier 92 en mousqueton. Berthier 92, voilà. Et des sabres? Le sabre de cavalerie qui est uniforme pour toute la cavalerie à cette époque-là. Oui, Donc, c'est le 1822 encore. Hein. 1822, modifié, je ne sais plus quelle année, 84 ou 82, donc avec un seul anneau au lieu de deux. Oui. Mais voilà. Ah, ok. Qui équipait toute la cavalerie à cette époque-là. Impeccable. Et tu es aussi propriétaire d'une magnifique C4 plateau. Voilà. Qui elle est de quelle année? 1931. 1931. Regardez-moi cette beauté. Fonctionnelle comme jamais. Alors là, nous arrivons devant une rareté. Alors je sais pas si c'est le chauffeur ou si c'est la moto. Nous sommes face à une Gnome Enron. Je crois que c'est la première fois de ma vie que j'en vois. Il y en a eu. Il y en a eu, mais moi personnellement, c'est la première fois que j'en vois en vrai. En sidecar et avec quelqu'un qui sait la conduire. Alors racontez-nous un petit peu. De toute façon, déjà les AX2 donc, étaient faites que pour l'armée française. Et après les Allemands s'en sont emparés avidement. Et elles étaient toujours attelées avec un panier. Et un panier, ce panier-là est postérieur à la moto, il est de 43 à peu près. Ok.
Le panier qui aurait d'origine s'appelle Dragon Porté, c'est un gros panier, beaucoup plus gros que ça, avec un coffre qui a beaucoup plus de contenance. Ça c'est le panier estafette, qui est plus léger, qui était fait, estafette comme son nom l'indique, pour servir aux estafettes motocyclistes. Donc éléments de reconnaissance et transport de munitions, de courrier, de diverses choses. Et alors c'est une moto de combien de cylindrées par exemple? 800 cm3. Ah quand même. Voilà, oui. Il faut ça hein, pour amener l'engin. Donc si on veut détailler un peu plus, donc ici nous avons l'embrayage. Oui. Celle-là à la marche arrière. Ouf. Toutes ne l'ont pas, ça a été rajouté après-guerre, hein, cette marche arrière. Ça, bon, c'est le kick, ouais. Marche, bien sûr. Alors le kick, c'est marrant parce que maintenant on connaît tous le Kickstarter dans l'axe de la moto et là en fait il est perpendiculaire. Oui, parce que sur les moteurs flat twin, le vilebrequin est dans ce sens, contrairement au moteur face à la route, où il est dans ce sens. Ensuite là, nous avons la pédale qui se permet d'enclencher la roue du panier. Ah oui. Puisque le panier pour se sortir d'un bourbier uniquement. Ok, c'est une sorte de 4x4 moto quoi. Oui, mais on ne peut pas rouler sur la route avec ça. Ah ouais, sinon on se fout en l'air. Après elle est bloquée, la moto elle va tout droit. Hein. Ah, ouais. On ne peut pas braquer parce que les deux roues, et comme sur un sidecar, les deux roues ne sont pas en face. Et oui, c'est compliqué. Quoi. Ça s'appelle la précession, je crois. Donc voilà, donc, ça ne sert qu'en tout terrain pour se sortir d'un bourbier. Ici. Voilà, après, le reste, c'est une boîte, une grille de vitesse voiture. 4 vitesses, 4 vitesses grille H. Après, suspension, c'est une fourche parallélogramme avec des... Ah, je vois qu'il y a des chaînes en plus. Non, la chaîne c'est pour en cas de rupture d'un axe. Ok. Pour éviter que la fourche passe dessous. Parce que là, ça ne serait pas intéressant. Oui. C'est arrivé rarement, mais ça peut arriver. La suspension, ce sont des caoutchoucs. Et si on a des problèmes, ce sont les mêmes que les remorques RK. D'accord. Voilà, donc c'est le même caoutchouc qu'il y a sur les remorques. Après, pas grand chose d'autre à en dire. Ah, bah, c'est déjà énorme, moi je ne connaissais pas du tout. J'en avais vu qu'en photo, oui. Mais je ne pensais pas en voir une en vrai. Eh ben, merci beaucoup pour ces explications en tout cas. C'est comment votre prénom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, eh ben, voilà, ben, merci Jean-Pierre. Et puis à bientôt. Eh ben, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Allez, au revoir. Alors il faut savoir aussi que pour cet événement, les organisateurs ont mis en place des tours. C'est-à-dire que les gens peuvent faire des baptêmes en Jeep, des baptêmes en Weasel. Donc c'est un petit engin chenillé américain, assez rare. En camion. Même je crois qu'en half-track, peut-être ils pourront tourner à l'occasion. J'essaierai de monter dedans si je peux. Et c'est vraiment super, hein. Un événement vraiment bien fait. Maintenant on va aller vers la cafétéria. Et nous voici maintenant au niveau de l'espace restauration. Donc voilà le Weasel, hein, donc un engin assez rare, hein, qu'on voit pas tous les jours. Et là nous avons quelques membres de mon association, hein, qui sont ben voilà, et voilà, on les trouve où? On les trouve à la Bibine, voilà. Alors, je vous présente donc le lieutenant Max. Monsieur, vous êtes un quelconque inconnu. Quelconque inconnu. Qui boit sa bière. Qui boit sa bière. Et là on a Will, le chauffeur de Dodge. Bonjour. Vous êtes France de Savary, le Vendéen. Le Vendéen. Et là on a Thomas Laval, président de l'association Jadis Animation Historique. Un mot, monsieur, sur cette animation, qu'est-ce que vous en pensez? C'est en direct là? Ouais. Merde, bon, je plaisante, non, super. Très belle animation. Non, je pourrais très belle recouper. Qualité de reconstitution. C'est magnifique. Des gens au top, super. Mais c'est pas fini encore. Vraiment, mais c'est pas fini et que ce soit encore mieux demain. Oui. Et Sylvestre, qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Ouais, il a déjà appris les bons gestes. Non, il fait partie de notre groupe, lui. Moi, je fais un peu de tout, moi je suis un électron libre. Non mais c'est bon. Moi je serais venu en napoléonien mais il a pas voulu. Et l'année prochaine on fait un truc multi-époque, là. Je viens en romain aussi si vous voulez. Ah bah ce serait top. Allez, je continue la visite. A plus tard. Donc comme vous pouvez le voir, hein, tout a été prévu, tout a été mis en place. Et là on a le cuistot
qui est au bout de sa vie. Le Gusto il est au bout de sa vie. Bon, alors comment ça se passe pour toi? Pas trop dur hein? Ça va, un peu chaud. Un peu chaud, ouais, je me doute bien. Ouais. Allez, je vais vous montrer l'espace restauration et puis comme ça vous aurez fait un petit tour sympathique. Ah oui. Bonjour. France 1940. Exactement. Ouais. Là je fais un petit vidéo souvenir. Maréchal. Non, c'est avant. C'est avant. Quand même. C'est la bataille de France. Eh oui. Ah oui. C'est la France et je reconnais bien l'arme aussi qui a été aussi dans la police française. Exactement, le MAS 38. Le MAS 38, ouais. Et Mais là, la caméra n'est pas d'époque. Hein. Non, la caméra malheureusement n'est pas d'époque. On en avait filé pour la guerre d'Espagne, quelques hommes. Très beau. Je sais pas s'il y en avait. Non, c'était fini parce que en 36 c'était fini, non non, ça commence en 36. Ils étaient à la fin de la guerre d'Espagne, on en avait filé quelques-uns. Ah ouais. Ils ont été récupérés par quand les républicains espagnols sont revenus en France, et c'est de là qu'ils ont été distribués aux forces de police. D'accord. Et il y a un de vos collègues à cheval, c'était pas vous ça? Non, c'est pas moi, c'est Anthony. Ouais. C'est bien de faire vivre cette tenue. Et France 40, il y a France 40 du matériel aussi. Oui, alors c'est une association. Là, nous, on représente, on n'est pas l'association France 40, hein, c'est vraiment la France en 1940. Mais France 40, effectivement, c'est une association qui font beaucoup de matos, tout ça. Oui, oui, ils font un boulot magnifique. Hein. Ouais. Non, c'est pas pareil, on n'est pas la même association. Eh bien merci, moi je continue la visite souvenir et puis je vais me défroquer. Allez, bravo. Un petit peu. Oula. Ouais. A plus tard. Et donc vous pouvez le voir ici, hein, de quoi réceptionner des gens. S'il fait trop chaud ou si le temps devient trop humide. Et nous aurons fini notre petit tour de souvenirs. Là vous voyez pas mais... Ah oui, bah au fond on a un canon anti-aérien aussi, j'avais oublié. Tiens, on va aller voir le canon anti-aérien. Qui est fonctionnel, hein, qui a tourné, je l'ai vu tourner, il est pas mal du tout. Hein. C'est une belle bête, hein, ça aussi. Bon ben voilà, le tour est fini. On se retrouvera plus tard pour d'autres vidéos sur le thème des arts martiaux français. Et puis en attendant, amusez-vous bien, entraînez-vous bien et à la prochaine.